Eh bien, bonjour Sophie, bonjour Guillaume. Vous venez tous les deux nous parler de l'intelligence collective au Forum des médecines de l'âme, donc qui a lieu, je le rappelle, le 17, 18, 19 mars prochain à Chambéry, au centre des congrès du Manège, à partir du vendredi 14 heures. Vous, d'ailleurs, vous intervenez le vendredi à 15h30, si je me rappelle bien. Et alors, tout de suite, ce qu'on voit dans le titre de votre conférence, c'est que vous allez parler du collectif et de l'intelligence collective. Alors, on est tous persuadés qu'on est intelligent. Moi, personnellement, je suis persuadé que je suis très intelligent, mais le collectif est-il intelligent lui aussi? Qui veut commencer, Guillaume? Tu veux développer un Ouais, peu? je veux bien. Merci Gilles. Alors, le collectif est-il intelligent? C'est une bonne question. Dans mon expérience, depuis là plusieurs années, 7, 8 ans, même un peu plus, mais au moins 8 ans à l'Université du Nou, et puis depuis à peu près 6 ans avec Coosphère, nous pouvons expérimenter différents moments où on se réunit ensemble à plusieurs pour décider des choses, pour échanger sur des sujets. Et ben, à des moments, ça marche, et à des moments, ça marche moins bien, c'est-à-dire ça prend plus de temps, ça patine. Alors, est-ce qu'on est intelligent ensemble? Ben, en fait, dans mon expérience, il y a des moments où, moi, je ne parlerai même pas d'une forme d'intelligence, je parlerai d'une forme de sagesse, une forme d'inspiration collective qui permet d'aller plus loin, qui permet de faire apparaître des solutions pour des sujets qu'on a besoin de traiter ensemble. Et, euh, et il y a une part dedans de mystère. Et comment ça se fait que des fois, avec des personnes qui sont individuellement très sachantes sur un sujet, quand on les met ensemble, eh ben, ça ne fonctionne pas? Ou comment ça se fait qu'à contrario, quand on met une équipe, des gens qui se connaissent bien et avec lesquels ça peut circuler au niveau de l'information, au niveau de l'énergie, en fait, eh ben, il peut y avoir des choses qui se créent, des choses qui apparaissent. Et donc, bah, ce qui nous intéresse, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut mettre à profit tous ces échanges énergétiques, parce que c'est vraiment au niveau de l'énergie que ça se passe, donc la parole, le toucher, les échanges, il y a des énergies qui sont échangées, et comment est-ce qu'on met ça au service de ce qu'un collectif a à faire ensemble par rapport à un sujet ou par rapport à ce qu'il est en train de vivre dans son histoire. Et c'est ça qui nous passionne. Et est-ce que des fois, est-ce que le collectif est vraiment intelligent? Est-ce que à des moments, il se passe d'autres choses qui font qu'on n'arrive pas à avancer? Voilà, c'est tout ça que l'on explore. Je sais pas, Sophie, je veux bien que tu complètes de ton côté sur cette question de Mm, l'intelligence du collectif. mm, mm. J'ai envie de compléter en apportant trois petits éléments par rapport à l'approche Coosphère, où on est vraiment dans une recherche de croiser à la fois une pratique de coopération, c'est-à-dire comment on peut faire ensemble en étant en équivalence au pouvoir et donc permettre à chacun, chacune d'apporter ce dont il est porteur dans un collectif. Euh, voilà. Et en même temps, tout en se mettant à l'écoute de quelque chose de plus grand qui traverse le collectif, de quelque part ce qui vibre dans l'invisible et qui fait qu'on est réunis ensemble. Euh, voilà, quelque chose auquel on a accès, selon moi, avec nos perceptions plus subtiles, notre intelligence aussi sensible, émotionnelle, intuitive. Et dans la pratique de Coosphère, on cherche à faire ensemble voilà, en laissant toutes ces parties de nous s'exprimer. Donc, pour moi, ces formes de sagesse plus subtiles qui font partie de nous et qui en même temps sont plus grandes que nous. Voilà, Mhm. quelque chose qui œuvre dans le collectif. Je te dis, on parle d'intelligence collective, et c'est quelque chose qui est utilisé maintenant dans plein de situations. Et pour moi, il y a vraiment ces éléments-là, ces différentes dimensions. C'est comment est-ce que on est, comme disait Sophie, en équivalence au pouvoir, c'est-à-dire que on donne la parole à chacun, chacune, quelle que soit son expérience sur le sujet, quel que soit son charisme, sa manière de s'exprimer, qui est différente pour chacun, chacune. Donc, on donne la possibilité, on ouvre un espace pour chacun, chacune puisse vraiment s'exprimer. Mm. Et on ouvre aussi à ce qu'il y ait une autre dimension, cette dimension de l'intuition et
et quelque part, même de la canalisation, même si le mot peut être un peu fort, et qu'en fait, quand on se réunit, on ouvre un champ énergétique, on ouvre vraiment un espace qui permet que des choses puissent s'engouffrer et apparaître. Et souvent, dans les décisions, par exemple, ou dans les idées qu'on a dans un collectif, on voit parce qu'on arrive à des solutions, à des résultats que personne n'avait imaginé individuellement. C'est ce fameux 1 plus 1 égale 3. Mais là, on va le catalyser, on va énergiser le système par différents exercices, que ce soit des méditations, visualisations, des exercices physiques où on peut rentrer en contact les uns avec les autres. Et à partir de là, consciemment, on va utiliser cette énergie-là, la catalyser et faire apparaître tout un tas de choses, encore une fois, au service de ce dont le collectif a besoin ici maintenant. C'est quelque part comment on peut coopérer en invitant la sagesse de nos âmes à être à l'œuvre dans le processus et la sagesse de l'âme collective, de ce qui nous dépasse ensemble quand on est réunis. Oui. C'est justement ça qui nous avait intéressé parce que dans votre approche, vous allez au-delà de ce qui a déjà été exploré avant par l'humain, c'est-à-dire de la dynamique des groupes, par exemple les phénomènes psycho-émotionnels des groupes, où vous êtes vraiment sur un dialogue avec l'invisible. Donc vous osez mettre le mot spiritualité. Et donc, on a hâte d'entendre votre conférence. Et puis, je sais aussi que vous allez faire un ou plusieurs ateliers pendant le forum où vous allez faire expérimenter ce genre de choses. Ouais. On a vraiment envie que les personnes puissent vivre une expérience dans leur corps, de faire l'expérience de quelque part de ce champ d'énergie à l'œuvre en collectif, de le conscientiser ensemble, parce qu'en fait, j'imagine que plein de personnes qui viendront ont déjà cette expérience et ce ressenti, mais c'est mettre des mots et conscientiser cette dimension-là, qui peut être ensuite un support à plein de processus de groupe, que ce soit des processus de coopération ou des processus thérapeutiques. Voilà, chacune pourra voir comment ça lui parle dans son propre parcours. Avec au départ, dans notre approche, cette idée de ce constat, en fait, qu'il y a des gens qui œuvrent vraiment dans le concret, dans le faire ensemble, mais qui n'assument pas forcément le côté spirituel, alors qu'il est là. Et au contraire, d'autres personnes qui vont avoir tout un tas de pratiques spirituelles, individuelles, ou même des fois en groupe, mais qui ne vont pas les utiliser vraiment pour pouvoir faire avancer le groupe. Donc, comment est-ce qu'on peut matérialiser l'esprit, spiritualiser la matière, et cette idée de l'alchimie, quelque part, qui était au départ dans notre expérience, pour des choses qui sont concrètes. Il ne s'agit pas de vouloir changer le monde tout de suite en se connectant, en récupérant une intuition divine qui fait que, enfin voilà, c'est pas ce truc mystique-là. Enfin, je dirais, c'est pas forcément cette dimension, cette ambition-là, mais c'est comment est-ce que concrètement, par rapport à ce que le collectif a à faire, on peut récupérer dans l'invisible des éléments qui permettent, encore une fois, d'avancer et en plus dans la joie, parce qu'en général, on se marre bien quand on fait ça. Donc, on va avoir une conférence intéressante, ludique, des ateliers qui vont avec. Et tout ça, c'est du 17 au 19 mars prochain au Centre des Congrès du Manège à Chambéry. Vous, la conférence, c'est le vendredi après-midi. Les ateliers, c'est samedi, dimanche. Il me semble que Il me c'est semble qu'il y en a un samedi matin et un samedi après-midi. Exactement. D'accord. Eh bien, on est content et heureux de vous inviter. On est content et heureux de vous accueillir. Et puis surtout, on est impatient. Je vous dis à bientôt tous les deux. À Merci Gilles. bientôt. À très Merci, Gilles. bientôt.